Tu veux faire 1000 trucs, mais on te dit sans cesse de te nicher. Tu veux lancer une offre, puis un podcast, puis une marque de fringues, mais on te dit tout le temps « calme-toi, il faut choisir, tu peux pas tout faire ». Et ben moi, je suis ici pour te dire l'inverse. Tu peux tout faire, mais à une condition, construire une personal brand tellement forte que ta communauté te suivra partout dans tous tes projets. Et pour te prouver justement que tu peux tout faire, aujourd'hui, je vais te parler d'une artiste que j'admire profondément. C'est une artiste qui a réussi justement à tout faire sans jamais se trahir. Elle incarne à la perfection cet art d'être multiple, d'être multipassionnée, multipotentielle, sans jamais perdre en cohérence. J'ai nommé Halsey. Alors Halsey, de son vrai nom Ashley Nicolette Frangipane, c'est une artiste américaine qui est née en 1994 et depuis une dizaine d'années, elle défonce absolument toutes les cases dans lesquelles l'industrie essaye de l'enfermer. Musique, cinéma, peinture, make-up, écriture, activisme, bref, elle a créé une marque personnelle tellement forte que chaque projet qu'elle lance, ça devient juste un prolongement naturel en fait de qui elle est. Halsey, elle est connue pour ses chansons, oui, certes, mais elle est surtout connue pour sa vision, pour son style, pour ses convictions, et c'est exactement ça qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Alors du coup, on va commencer déjà par le b.a.-ba. C'est qui Halsey ? Halsey, déjà, il faut savoir, elle est multipotentielle. Tu vas vite t'en rendre compte à travers cette vidéo, mais je te le dis direct. Halsey, avant d'être une chanteuse, une actrice ou une chef d'entreprise, Halsey, c'est une exploratrice. C'est une meuf qui est intense, insaisissable, créative, engagée, vulnérable. Elle est métissée, elle est queer, elle est bipolaire, elle est féministe, elle est artiste, vraiment jusqu'au bout des ongles. Et Halsey, elle s'excuse jamais d'être multiple, d'être multifacette. Elle revendique aussi toujours ses zones d'ombre autant que ses parts de lumière. Et en fait, son fil rouge à Halsey, c'est l'exploration permanente de son identité. Elle joue pas un rôle dans n'importe quel projet, elle crée en fait des univers à partir de qui elle est vraiment profondément. Et en fait, c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, elle ne sort jamais vraiment d'elle-même. Comme je te disais dans l'intro, elle a fait de la musique, du cinéma, de la peinture, de la poésie, du make-up, de l'activisme. En fait, Halsey, c'est vraiment la preuve vivante que quand tu pars de toi profondément, t'as pas besoin de choisir. Halsey, elle est à la fois, du coup, une artiste multiplatine avec 5 albums à succès, la fondatrice de 2 marques de make-up, About Face et AF94. Elle est réalisatrice de son propre film, elle est auteure d'un recueil de poésie, c'est aussi une peintre engagée dont les œuvres se sont vendues aux enchères pour des causes sociales. Et Halsey, ça a toujours aussi été une activiste féministe et queer qui ne lâche jamais rien. Halsey, elle a vraiment une carrière en arborescence et pourtant, tout ce qu'elle fait, tous les projets qu'elle lance, tout est cohérent. Alors pourquoi ? Comme je l'ai dit, parce que ça part d'elle, en fait. Il est là le vrai secret. Alors Halsey, comme je te disais, c'est le parfait exemple de l'archétype de marque de l'exploratrice. Son objectif à Halsey, c'est pas de plaire, c'est d'explorer. Par définition, elle refuse de rester dans une seule case. C'est une femme qui refuse les limites, qui veut tout vivre, tout tester, tout ressentir. Et en fait, chacun de ses projets, ça devient un miroir d'elle-même à l'instant T où il est créé. Chaque projet, c'est une expérimentation. C'est une manière d'explorer une nouvelle partie d'elle-même. Halsey, elle vend pas juste des produits ou des albums, elle partage vraiment des morceaux de sa quête identitaire. Chacune de ces éras, c'est une transformation. C'est pas juste une stratégie marketing, c'est un processus presque existentiel. Et ça, c'est du personal branding à l'état pur. Parce que c'est ce qui fait qu'on la suit, elle, peu importe le support, peu importe ce qu'elle vend, peu importe ce qu'elle fait. Alors si on parle un peu plus de sa carrière musicale, là aussi en fait, à travers sa carrière, il y a vraiment une identité multifacette, mais qui reste cohérente. Halsey, comme je t'ai dit, elle a sorti 5 albums qui sont tous radicalement différents les uns des autres, qui ont chacun une identité très très forte. En 2015, elle sort Badlands, c'est vraiment un univers dystopique, un peu électro-indé. Elle construit tout un monde imaginaire, un alter ego artistique, c'est vraiment du storytelling visuel et sonore. En 2017, elle sort Hopeless Fountain Kingdom, qui est inspirée de l'histoire de Roméo et Juliette. C'est vraiment une œuvre qui est cinématographique, dramatique et plutôt du côté pop et R&B.
En 2020, elle sort Manic. Là, c'est vraiment un patchwork de genre et d'émotions. Elle va y parler de santé mentale, de bisexualité, de famille. L'album, c'est vraiment une lettre ouverte. En 2021, elle sort If I Can't Have Love, I Want Power. C'est vraiment du rock industriel. Cet album, il aborde les thèmes de la maternité notamment et du pouvoir féminin. Et elle crée un film entier, elle le réalise elle-même d'ailleurs, pour accompagner l'album. Tout ça en étant enceinte jusqu'au clou. Et fin 2024, elle a sorti The Great Impersonator, où elle annonce du coup être atteinte d'un cancer et elle livre un projet qui est radicalement libre, qui ne cherche plus la cohérence entre les genres, mais vraiment l'expression totale. Elle l'a d'ailleurs annoncé que, en fait, elle savait même pas si ça allait être son dernier projet ou pas, elle savait pas si elle allait survivre, et du coup elle voulait se mettre aucune barrière et elle voulait se laisser libre cours d'explorer absolument tout ce qui lui passait par la tête. Donc comme tu l'as vu, à chaque era, elle change de son, d'esthétique, d'histoire, mais en fait on sait toujours que c'est du Halsey. On reconnaît toujours sa voix, son honnêteté, sa vibe, parce qu'en fait, à chaque projet, même si c'est différent, l'essence, elle reste intacte. Halsey, elle incarne ses projets, elle les vit et elle ose tout le temps aller un peu plus loin dans sa quête identitaire. Et en fait, c'est ça qui rend chacun de ses projets aussi marquant. En 2021, Halsey, elle lance sa marque de make-up. En fait, quand elle lance About Face, c'est pas juste une extension commerciale pour faire du chiffre. About Face, c'est une marque de make-up artistique, inclusive, déjantée, qui va totalement briser les codes de l'industrie du make-up. Elle l'a d'ailleurs dit quand elle a créé la marque, elle a créé les produits davantage pour elle, parce qu'elle cherchait justement des produits avec une haute performance pour quand elle fait ses concerts en tournée. Il fallait des make-up très artistiques qui se voient de loin pour les personnes qui sont en gradin, qui tiennent aussi pendant 2 heures de concert, où elle court partout, elle saute, elle transpire, etc. Et elle trouvait rien sur le marché qui correspondait totalement à ses attentes, du coup, elle l'a créé. About Face, c'est des packagings assez expérimentaux, des couleurs improbables, des slogans qui parlent d'expression libre, de rébellion, de normes qu'on va venir exploser. Elle a sorti aussi la version drugstore, la version plus accessible en termes de prix, qui s'appelle AF94, mais là, c'est la même essence, juste plus accessible. Mais en fait, c'est pas juste une ligne de produits lisses pour plaire à tout le monde, loin de là, c'est vraiment un acte de création. About Face, c'est pas juste une extension de sa carrière musicale, c'est une extension de sa vision artistique. Et ça, c'est vraiment un cas d'école. C'est une marque personnelle forte qui crée un pont naturel entre plusieurs projets. Alors je t'ai dit qu'elle avait lancé plein d'autres projets. En 2020, elle sort un recueil de poésie qui s'appelle I Would Leave Me If I Could. C'est vraiment elle qui a écrit les textes. C'est des poèmes très bruts, très intimes, très intenses, mais ça montre du coup une autre facette d'elle, mais toujours dans la continuité. En 2021, comme je te l'ai dit par rapport à son album If I Can't Have Love, I Want Power, elle écrit et produit un film entier inspiré de l'album, avec une esthétique très gothique, très médiévale, où elle incarne vraiment la puissance féminine, avec un univers qui est vraiment ultra complet et à couper le souffle. Et Halsey, je te l'ai déjà dit, mais elle peint aussi. C'est une artiste dans le sens de peinture et dessin. Et au-delà de le faire pour le plaisir, ces tableaux, ils sont aussi vendus aux enchères pour soutenir des causes sociales. En fait, comme tu le vois, Halsey, elle change souvent de format, de support, mais elle change jamais de message de fond. Tout ce qu'elle fait, c'est aligner. Elle crée toujours à partir de ses émotions, de ses valeurs, de son vécu, de sa vision. Et en fait, c'est ça qui rend chacun de ses projets légitimes et cohérents dans le vaste monde de sa personal brand. Au-delà de tout son côté artiste, Halsey, c'est aussi une activiste. C'est vraiment une voix, une vraie. Elle parle publiquement et sans tabou de sa bipolarité, ses fausses couches, son endométriose, mais aussi du coup de sa bisexualité et son identité de genre qui est fluide. Elle est très engagée dans la lutte pour les droits des femmes, des personnes LGBTQ+, des minorités racisées. Et bien sûr, elle mâche pas ses mots non plus par rapport à ses prises de position politiques. Que ce soit sur la présidence américaine, le conflit israélo-palestinien, le Black Lives Matter, elle est tout le temps engagée dans des combats et des luttes sociales. Et tout ça, en fait, c'est pas à côté de la plaque pour sa marque, ça fait partie de sa marque personnelle. Sa marque personnelle, son personal branding, c'est pas du branding juste de surface, c'est pas du branding visuel superficiel, c'est vraiment une posture, une intégrité, une cohérence interne et vraiment profonde. Parce qu'en fait, sa marque, c'est elle entière, complexe, humaine et engagée.
Donc ce qu'il faut que tu retiennes du parcours d'Halsey, en fait, c'est que, oui, tu peux tout faire à condition que tout ce que tu fasses parte de toi. Halsey, elle n'a pas réussi malgré sa multipotentialité. Elle a réussi grâce à ses multifacettes. Elle aurait pu totalement s'auto-saboter en essayant de rentrer dans un moule, en essayant de rester dans une case, mais elle l'a pas fait. Elle a choisi à la place de créer son propre univers et les gens l'ont suivi. Tu veux faire plein de trucs? Fine, t'as le droit, totalement. Mais pour que les gens te suivent, il faut qu'ils comprennent qui tu es vraiment. Pas juste ce que tu fais, qui tu es. Et ça, c'est exactement le but du personal branding. Le but, c'est de développer une audience de vrais fans qui te suivent pour qui tu es et non pas juste pour ce que tu fais. Donc Halsey, c'est pas juste une chanteuse, c'est aussi une businesswoman, une poétesse, une activiste, une artiste visuelle. Et en fait, si elle peut tout faire, c'est pas juste parce qu'elle est rich and famous, c'est parce qu'en fait, elle ne triche pas, elle ne triche jamais sur qui elle est vraiment. Halsey, c'est vraiment la preuve vivante que quand ton personal branding est construit autour de qui tu es, pas juste de ce que tu fais, du coup, tu peux créer sans aucune limite. Elle aurait pu s'enfermer dans une case, mais au lieu de ça, elle a choisi de créer son propre terrain de jeu. Et c'est ça, le pouvoir d'un personal branding qui est fort, c'est une cohérence interne, pas une cohérence de surface, et un socle d'identité qui te permet de te réinventer à l'infini. Et c'est exactement ce que toi, tu peux faire aussi. Tu veux lancer plein de projets, tu veux explorer toutes tes passions, tu veux arrêter de devoir choisir entre A ou B, du coup, commence par construire une personal brand qui est assez solide pour incarner absolument toutes tes facettes. Et j'ai justement la vidéo parfaite pour te guider dans le démarrage de la construction de ta personal brand. Je te la mets juste ici. Je t'invite à me partager en commentaire toutes les idées de business ou de projet que tu as ou que tu as pu avoir et que tu as mis sur le côté parce que justement, on n'a pas arrêté de te dire qu'il fallait que tu choisisses et que tu ne pouvais pas tout faire. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!